Psaume 92, cantique du juste. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut. D'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits, sur la lyre à 10 cordes et sur la harpe, sur un murmure de sitar. Tes œuvres me comblent de joie. Devant l'ouvrage de tes mains, je m'écris que tes œuvres sont grandes, Seigneur, combien sont nombreuses tes pensées. L'homme borné ne le sait pas. L'insensé peut le comprendre. Les impies croissent comme l'herbe, ils fleurissent, ceux qui font le mal, mais pour disparaître à tout jamais. Toi qui habites là-haut, tu es pour toujours le Seigneur. Vois tes ennemis, Seigneur, vois tes ennemis qui périssent et la déroute de ceux qui font le mal. Tu me donnes la fougue du taureau, tu me baignes d'huile nouvelle, j'ai vu, j'ai repéré mes espions, j'entends ceux qui viennent m'attaquer. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu mon rocher. Le psaume 92 fait partie de la collection de la fête des tentes, psaume 90 à 106. On le chantait dans la soirée du jour du sabbat. Son étude serait de tout repos si on se limitait à ceux d'information. Mais cherchons à en savoir davantage. Pour fin de clarté, procédons méthodiquement. 1. L'auteur a subi l'influence des sages. Il aborde le problème de la rétribution terrestre. Par contre, son œuvre est sûrement antérieure au psaume 49 et 73, qui s'inspire d'une théologie plus avancée. 2. Le psaume 92 chante les douceurs de la vie longue et heureuse que le juste reçoit en récompense de sa vertu. En cela, il y a quelque chose des hymnes d'action de grâce. 3. Plusieurs commentateurs croient que le psaume a été composé à la suite d'une intervention spéciale du Seigneur en faveur d'un fidèle. Il serait donc d'origine non liturgique, mais personnelle. Dans la suite, on l'aurait introduit dans la grande liturgie du temple. 4. En revanche, d'autres commentateurs croient que le psaume a été composé expressement pour la liturgie. À la suite de ces notes préliminaires, on peut considérer le psaume comme un hymne de louange, Toda, qui fut composé expressement pour la liturgie. Dans le style des écrits de sagesse, plusieurs arguments appuient cette opinion. Petit a, la proclamation du solice, verset 3. Petit b, le séjour au temple, verset 3. Petit c, la lamentation, la mention des instruments de musique, verset 4. Petit d, la mention de l'huile sacrée, verset 11. Petit e, la description des lieux, verset 13 et 14. En bref, cette opinion semble la meilleure et nous l'adoptons. Il s'agit d'un hymne d'action de grâce, Toda, créé spécialement pour l'usage liturgique sur un thème débattu après l'exil, la rétribution terrestre. Voyons maintenant la structure sous forme de tableau en vue du commentaire. Introduction, verset 2 à 4. 3 verbes décrivent la liturgie d'action de grâce, célébrer, chanter, proclamer. Indication chronologique, verset 3. Indication musicale, verset 4. Le corps de l'hymne, le juste et l'impie, verset 5 à 12. Première strophe positive, verset 5 et 6. Deuxième strophe négative, verset 7 et 8. Le centre de l'hymne, verset 9. Troisième strophe négative, verset 10. Quatrième strophe positive, verset 11 et 12. La conclusion, bonheur du juge, verset 13 à 16. Et verset premier, psaume, cantique pour le jour du sabbat. On chantait le psaume 92 le vendredi soir alors que commençait la célébration du sabbat. On observe la même coutume encore aujourd'hui dans les synagogues. Introduction, verset 2 à 4. 3 verbes décrivent la liturgie d'action de grâce. Célébrer ou louer, chanter, proclamer. Célébrer. À la différence du sautier, la torbe emploie le verbe célébrer à la place de rendre grâce. Cette traduction confirme les explications que nous avons données précédemment. Chanter. Le terme hébreu traduit ici par chanter désigne l'exécution du chant liturgique qui a pour thème fondamental le nom inconnaissable dans son essence mais manifesté par la révélation et son existence. Proclamer. Il s'agit de la proclamation des actions salvifiques de Dieu. Dans la trame de l'histoire, la plus belle louange consiste à exalter les interventions de Dieu en faveur d'Israël. C'est pour cette raison-là que, comme objet de la louange, sont cités au verset 3, les deux grandes vertus de l'alliance, l'amour, la Z,
Gloire à Dieu. L'amour, la Z, la fidélité amoureuse de Dieu, la stabilité, la Emouna, E-M-U, un accent circonflexe H, de cette fidélité. Indication chronologique, le matin désigne l'aube, le moment qui coïncide avec la liturgie célébrée au lever du soleil, la célébration du sacrifice perpétuel et le tamid, le sacrifice perpétuel. Tamid s'écrit T-A-M-I, accent circonflexe D, sacrifice perpétuel, qui était suivi du chant de l'un des psaumes lévitiques, c'est-à-dire psaume 24, 48, 81, 82, 92 ou 94, pendant que se déroulait l'offrande du vin. Quant à la nuit, au pluriel en hébreu à cause des veilles qui la divisent, au singulier de la Septante et la Vulgate, elle n'interrompt pas la prière qui monte vers le ciel, alors que le chaos primordial semble portant de voix l'emporter sur le cosmos. Indication musicale, verset 4. La mention de quelques instruments de musique, la lyre à 10 cordes, la harpe et la sitar, évoque l'orchestre du temps. Le corps de l'hymne, le juste et limpide, verset 5 à 12. Il est bâti sur le schéma de la structure concentrique de chaque côté du centre constitué par le verset. Les doubles groupes de strophes positives et négatives se répondent. Première strophe, positive 5 et 6. L'homme juste, vivant, la joie davantage encore. Il extériorise son allégresse, participe à la liturgie du temple, chante et danse à la pensée des informations de Dieu dans l'histoire de la création. Deuxième strophe, négative, versets 7 et 8. Quel contraste. Chez l'impie, pour le désigner, le texte hébreu emploie Ba, B, A, A, R. Thème qui signifie homme stupide, insensible aux valeurs religieuses et humaines. Baha, B-A-A-R. Ça prend beaucoup de mots d'hébreu là. Hein? L'autre mot désigne l'impie est Kézil. K-E-S-I, accent circonflexe L, qui signifie imbécile, incapable de comprendre. Finalement, le psalmiste englobe dans Rezaïm, R-E-S-A-I, accent circonflexe M, qui signifie tous les impies, c'est-à-dire tous ceux qui s'opposent à l'homme juste. Gloire à Dieu. Donc, vous savez que l'Ancien Testament est écrit en hébreu et le Nouveau est écrit en grec. C'est pour cela, quand nous retournons à l'origine, et en Haïti, on faisait ça aussi, parce que en étudiant le français, on donne toujours des mots latins, l'étymologie, la racine, etc. Mais c'est ce qui arrive aussi quand on fait de la théologie. Cette Bible, en quelque sorte, c'est un Bible qui est écrit en deux langues, en hébreu dans l'Ancien Testament et en grec dans le Nouveau. Tout ce que l'on vient de nommer dans les hommes stupides, les imbéciles, les impies, ne saisissent pas le sens de la vie. Ils semblent à l'air des champs. Si elle réussit à croître, elle se déchaisse au premier vent chaud qui souffle du désert. Le symbolisme est clair. Dieu permet que l'impie s'enracine, voire qu'il fleurisse, mais son succès n'est qu'apparent, éphémère. Le psalmiste invite implicitement ses auditeurs à vaincre les tentations d'inintelligence, de stupidité et à vivre en harmonie avec le plan de Dieu. Amen. Le centre de l'hymne, verset 9, la solennelle proclamation du verset 9, marque le sommet de l'hymne. Elle explique du même coup la destruction de l'impie et l'exaltation du juste. Quant à la forme littéraire, la proclamation du verset 9 invite la littérature ugaritique. Le 3, désignant Dieu, est suivi de 3 éléments descriptifs. Petit a, très haut, petit b, pour toujours, petit c, Yahvé. 3 strophes négatives, verset 10. Comme nous l'avons signalé préalablement, nous sommes en présence de la structure concentrique illustrée sur notre tableau. Et qui plus est ce verset 10, négatif qui correspond à la strophe négative, verset 7 et 8, a certainement subi l'influence du mythe ugaritique de la création. Là, c'est Baal qui maîtrise les puissances chaotiques. Ici, c'est Yahvé. 4e strophe positive, verset 11 et 12. La structure concentrique met cette strophe positive en relation avec la strophe également positive précédente, verset 5 et 6. Contrairement à l'impie qui participe au néant chaotique et destructeur de la création,
Le juste entre dans la sphère divine de la victoire sur les puissances cosmiques. Ces grandes réalités s'expriment par des images classiques. Petit A, la corne du buffle, symbole de puissance. Petit B, l'huile nouvelle, symbole de la protection divine. Quant au verset 12, il illustre bien le triomphe du juste selon la théorie de la rétribution. Il regarde de haut les impies réduits en esclaves, anéantis ou fuyant en prise à la panique, pendant que ses oreilles entendent leurs cris angoissés, provoqués par leur défaite. La conclusion bonheur du juste, versets 13 à 16. On assiste maintenant à l'entrée en scène du juste. Il est représenté par deux symboles végétaux, le palmier et le cèdre du Liban, parallèles mais antithétiques à l'herbe, symbole de l'impie, verset 8. La comparaison du juste avec les deux arbres prend tout son sens avec le verset théologique. La hauteur et la fécondité des deux arbres proviennent du fait qu'ils sont transplantés dans les parvis du Seigneur, la maison de Dieu, verset 14. Ainsi en est-il du juste qui fréquente le temple. Ses racines plongent en Dieu. Aussi est-il chargé de fruits. Tout temple est le lieu par excellence de l'immersion de l'homme en Dieu. Le psalmiste voit désormais la rétribution dans une longue et féconde vieillesse. Peut-être est-il lui-même un vieil homme, verset 16. Quoi qu'il en soit, le juste voit sa vie comme une croissance ininterrompue, comme un fleuve au parcours calme et grandiose, comme un palmier légendaire d'une oasis du désert au pied duquel se rassemblent les générations de Bédouins, comme un cèdre monumental et luxuriant, et cette vie prolifique a un seul but, louer le Seigneur, rocher inébranlable sur lequel sont bâtis le temple et le juste. Les interventions divines dans l'histoire de la création qui culminent dans la Pâque du Seigneur constituent le thème fondamental du psaume 92. À l'exemple de Jésus-Christ qui louait son Père en guise de reconnaissance, Jean 11, verset 41, Luc 10, verset 21, sachons rendre grâce pour les meilleurs historiques et cosmiques au milieu desquels nous vivons. Pour nous, les croyants, la plus grande merveille, c'est le Christ parmi nous, et le juste par excellence, décrit au verset 11 à 16 de ce psaume. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Le psaume 91. Merci.